pensez-vous de cette déclaration de Franklin Nathan Nyamsi? Quand le président Paul Biya te nomme au Cameroun, il fait tout pour que tu voles. À partir du moment qu'il a preuve que tu as volé, tu deviens son esclave pour toujours. Maurice Kamto était au gouvernement et il a claqué la porte sans avoir pris ne serait-ce qu'une aiguille. Voilà pourquoi ce genre lui voit une haine à nul autre pareil. Mon message, le professeur Maurice Kamto, est l'homme de paix. Toute la jeunesse consciente camerounaise te soutient. Alors, cette réflexion de Franklin Nyamsi m'a permis d'ouvrir deux autres brèches. D'abord, cette question du journaliste de B-News, Ernest Obama, alors directeur de Vision 4, et posait la question au ministre d'État Laurent Issour, ministre de la Justice camerounaise. À sa question de savoir si le cabinet Brain Trust du professeur Maurice Kamto, à l'époque, qu'il a bénéficié du marché pour écrire le code pénal camerounais, le montant qu'il avait perçu et s'il y a d'autres marchés qu'il avait bénéficié. À cette question, écoutez ce que le ministre Laurent Issour répond. Monsieur le ministre d'État, je m'intéresse à Brain Trust, que vous avez régulièrement cité pendant votre propos. La presse ces derniers temps a surabondamment présenté le professeur Maurice Kamto comme étant le responsable de cette entreprise. Je voulais savoir, à l'époque des faits en 2008, il me semble bien, sauf erreur de ma part, que le ministère des Marchés publics n'existait pas encore. Je voulais avoir votre commentaire sur la position du professeur Maurice Kamto, qui était par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de la Justice et dont l'entreprise a gagné le marché. Ça, c'est d'un. Il y a également autour de cette question une sorte de guerre des chiffres. Certains parlent des milliards. Dans un post publié sur Facebook, le cabinet Brain Trust parle plutôt de 89 millions. À combien s'élevait le marché? Et enfin, y a-t-il d'autres marchés que Brain Trust aurait gagné au ministère de la Justice? Merci. Merci, Monsieur Obama, de me poser la question. Je voudrais dire que quand la question m'a été posée à l'Assemblée, je l'ai répondu et j'étais sincère que j'ai découvert ce problème dans la presse. Donc, ce sont les journalistes qui ont révélé ce problème. Je pensais qu'en prenant la parole, vous m'apportiez un complément d'information, puisque cette information, moi, je ne l'avais pas. Mais ce que je peux dire ici, c'est que, à la demande du député qui m'a posé la question, je lui ai dit, bon, moi, je découvre le problème, maintenant que vous le posez, je vais consulter mes services. Parce que vous imaginez bien que si en 2008, le professeur Kamto était en service au ministère de la Justice, moi je n'y étais pas encore. Mais comme il y a continuité de service public, nous allons vérifier ce qu'il en est exactement. Ce que je voulais également ajouter, c'est que peut-être que vous avez l'habitude de gros montants, 14 milliards, c'est beaucoup. Le budget du ministère de la Justice en 2008 était de l'ordre de 28 à 29 milliards. C'est-à-dire 50% du budget du ministère de la Justice est allé pour financer ce marché-là. Bon, c'est possible, je n'en sais rien, nous allons vérifier. Mais je crains qu'il y ait une certaine exagération quelque part. Je dis je crains, je n'affirme rien. Et nous allons vérifier. Les uns ont dit 14 milliards, d'autres ont dit 89 millions. J'ai rappelé tout à l'heure qu'on peut toujours dénoncer, mais attention à la dénonciation calomnieuse. Nous devons être prudents quand nous avançons certains chiffres, parce que, comme on dit, n'est-ce pas, plus on monte en hauteur, plus la chute est. Et donc j'ai eu comme l'impression que quand on est ministre et qu'on est à la branche supérieure, tout le monde tire, n'est-ce pas, de manière à
faciliter la chute. Soyons objectifs, restons prudents, agissons responsables. Nous connaîtrons la vérité le moment venu. Moi, je ne peux pas vous le dire, parce que si les investigations sont en cours, j'attends à voir les résultats. Et s'il y a eu d'autres marchés, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres marchés. Nous avons eu entre-temps un nouveau directeur de l'administration générale et d'autres collaborateurs sont venus. Nous sommes en train de regarder les documents. J'espère que nos archives sont bien tenues. Et le moment venu, nous en parlerons, mais étant entendu que nous n'entrerons pas dans la surenchère, nous allons rester aussi objectifs que possible. Voilà ce que je peux vous dire, M. Obama, sur cette question. Deuxième réflexion, eh bien, c'est lors d'un échange sur Canal 2 International, le professeur Bayebek face au ministre Grégoire Ona. Le professeur Bayebek lui dit que le président Biya ne fait plus confiance, ne sait plus à qui faire confiance, parce que tous les hommes à qui il a fait confiance sont en prison. Il a battu le record en ayant 30 de ses ex-collaborateurs tous en prison. Il est appelé le ministre Ona. Non, maintenant pour répondre à votre question, ce que je vous dis, c'est que pour moi, en tant que scientifique, si j'étais on peut aller, on va cas par cas sur les chiffres pour répondre à votre question. C'est-à-dire que on peut lui demander que M. Moumou, l'autoroute Douala-Yaoundé, qui devint Yaoundé-Douala, c'est pour ça que Wandé meurt. C'est pour ça qu'Océdé meurt. Le problème, c'est que, excellent, tant que vous aurez le moins d'hommes, la quantité de ceux qui ne peuvent pas donner quelque chose pour leur pays sont 3 ou 4 fois supérieurs à la quantité qui peut se sacrifier pour leur pays, vous n'arriverez pas. La fameuse masse critique, il faut atteindre. Vous n'arriverez pas. C'est donc la question, le problème fondamental, et ce que nous allons faire, que nous espérons faire, nous, si on arrive, c'est 3 choses. Je vous laisse. Et vous sortez par là. C'est Grégoire Ona qui a dit que vous avez parlé 12 minutes. C'est pas moi qui chronomètre. C'est pas moi qui chronomètre, c'est 12 minutes. L'exemplarité. D'accord? Il faut être exemplaire. Quand tu dis, et moi je l'ai appliqué à l'université, j'ai amené les enfants. Oui, l'exemplarité. Demandez à Arthur. J'ai amené les enfants plus de 20 ans à 7 h du matin à l'école. Ils étaient en train d'écouter. Mais parce que j'y restais toute la journée jusqu'à 22 h. Ok? L'exemplarité. 2. La justice et l'équité. Les citoyens ne veulent pas tous avoir la même bouteille d'eau. Ils savent qu'ils sont comme les doigts de la main. Il y a des grands et des petits. Il faut qu'il y ait l'équité. Mais tout le monde doit avoir un minimum 3. Le réarmement moral. Ils ont besoin des gens qui leur disent ceux qui sont des Camerounais, et des Camerounais, c'est des gens valeureux, comme Ganou ou comme Eto, que c'est des gens endurants, comme Wandé, 10 ans de rébellion armée, d'accord, et qu'ils méritent, ils peuvent avoir. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est comme ça qu'on peut faire pour les remettre au travail. Mais vouloir les remettre au travail, l'inverse, c'est faux. Avec le mensonge, la manipulation, les sophismes, fausses démonstrations. Dire que l'argent du Cameroun, c'est ou pour la SNH n'est pas dans le budget. Vous l'avez dit. D'accord? Voilà. Monsieur le...